Bonjour les amis, je vous propose un tirage du jour en ce 2 novembre. Pour ce tirage du jour, j'ai choisi le jeu de Mission de vie d'Isabelle Serre, que voici. La question est: quelle est votre mission de vie? Et savoir éventuellement quelle est la date sur diverses situations qui concernent divers domaines de votre vie. Pour cela, je vous demanderai de choisir un chiffre entre 1 à 12. Une fois que vous aurez fait votre choix, il suffit d'aller dans le descriptif sous ma vidéo et de cliquer sur le minuteur qui se trouve à côté de votre choix. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne, sachez que l'abonnement est gratuit. Donc merci à tous ceux qui se sont abonnés et qui me suivent. Merci également à toutes les personnes qui partagent mon travail, cela permet à ma chaîne de s'agrandir et cela me permet de toujours continuer ici à vous proposer des guidances bénévolement. Et je vais donc sans tarder retourner le choix 1. Alors pour ceux qui ont fait le choix 1, c'est le chaman et la date c'est nouvelle lune. Je vais donc poser la carte ici et je vais braquer ma caméra sur cette carte. Voilà. Alors pour ceux qui ont fait le choix 1, le chaman. Vos guides vous disent bien que vous êtes un chaman. Vous êtes une âme qui a pour mission de vie d'aider les autres à travers la guérison. De par votre côté chaman, vous pouvez avoir des difficultés à être vraiment ancré, ce qui entraîne chez vous des blocages au niveau de votre chakra racine et cela peut vous donner des problèmes de santé récurrents, voire même des douleurs dans le bas de votre dos. Il faut donc prendre le temps de travailler sur votre ancrage. Vous avez de très grandes capacités pour transformer l'énergie et surtout, vous avez une très grande empathie. Vous avez aussi un lien puissant avec la nature et les animaux, tout comme vous avez besoin de rituels dans votre vie. Vous avez de très grandes capacités pour transformer le négatif en positif et vous le faites de façon naturelle. Pour vous sentir à votre place, vous devez intégrer votre chamanisme dans votre vie personnelle et professionnelle. La transformation de l'énergie est votre force, alors utilisez-la et cela dès maintenant. On parle ici de la nouvelle lune. Vos guides vous disent bien que la nouvelle lune va être significative pour votre vie professionnelle avec la manifestation d'un signe très important. La prochaine nouvelle lune, chers amis, est le 15 novembre. Donc notez bien cette date. C'est le 15 novembre. Alors cela peut être un événement concret ou un signe très important, on vous dit. Vous êtes dans une énergie de nouveau départ et de nouvel envol en lien avec votre vie professionnelle et vous allez évoluer vers une toute nouvelle lumière. Alors cette prochaine nouvelle lune, qui est le 15 novembre, vous apporte un nouvel ancrage indispensable pour la réalisation de vos projets concrets. Donc soyez vraiment dans une réelle confiance. On vous dit que tout se déroule ici et maintenant et vous avez franchi les étapes les plus difficiles. Donc le plus dur est déjà derrière vous. Vous avez réussi à dépasser vos anciens blocages et à vous sortir d'anciens schémas de fonctionnement qui ne sont plus utiles pour vous. Sachez que le renouveau est là et la nouvelle lune va vous confirmer que vous êtes bien dans une énergie de lâcher prise et de nouvelle direction. Voilà pour ceux qui ont fait le choix 1. Donc notez bien la date de la nouvelle lune, la prochaine nouvelle lune est le 15 novembre. Je vais donc passer
au choix 2. Alors, le choix 2, pour ceux qui ont fait le choix 2, c'est l'éveilleur éclairé. Et la date, c'est septembre. D'accord. Je pose la carte ici. Alors, pour ceux qui ont fait le choix 2, on vous dit que vous êtes une âme qui fait partie de la lignée karmique des éveilleurs éclairés. Vous êtes une âme qui a de très grandes capacités manuelles. Vous êtes une âme qui a besoin d'être dans le concret. Et les idées abstraites peuvent vous effrayer. Vous êtes une âme qui trouve toujours une solution à des situations qui sont très compliquées. Et vous avez vraiment un lien très fort avec la nature. Vous avez une logique qui est très intuitive, mais surtout qui vous permet d'être toujours dans la résolution des soucis ou des conflits. Votre mission de vie est d'aider les autres à être plus connectés avec eux-mêmes et avec la Terre. Vous devez sensibiliser les autres à prendre davantage soin d'eux et de l'environnement qui les entoure. Vous êtes là pour que chaque personne prenne conscience de l'empreinte qu'elle a sur la planète, mais aussi dans son quotidien. Vous pouvez le faire de la façon que vous le souhaitez, car vous êtes une personne qui sait faire des compromis et vous savez aider les autres à le faire. Vous êtes aussi une âme assez solitaire qui a besoin de se retrouver seule et vous avez besoin de vous retrouver dans des endroits calmes. Vous avez un grand besoin de découverte et vous pouvez avoir de très grands désirs de voyage en évitant les grandes zones touristiques. Alors au niveau des dates, on vous dit le mois de septembre, donc c'est assez loin. Donc comme c'est assez loin, vos guides vous demandent de persévérer et d'agir encore davantage en lien avec ce que vous souhaitez pour que les résultats arrivent plus tôt. On vous dit que rien n'est figé. Vous avez déjà entrepris un très grand travail sur vous, mais vous pouvez encore accélérer les choses en étant davantage investi et motivé pour votre vie professionnelle. Voilà. J'espère que c'est assez clair pour vous. Ensuite, nous allons passer au choix 3. Alors pour ceux qui ont fait le choix 3, c'est aide d'une personne et la date c'est 6 mois. Voilà. Pour ceux qui ont fait le choix 3, vos guides vous disent bien que vous ne pouvez pas réussir seul. Vous avez besoin d'aide et celle-ci arrive pour vous. Peut-être est-elle déjà là. Vous allez recevoir l'aide d'au moins une personne qui va vous permettre d'être dans la réalisation concrète de vos projets professionnels. Si vous essayez de tout faire tout seul, alors il va y avoir beaucoup de blocages et surtout des retards. Cette personne va vous donner des informations et des pistes de réflexion pour que vous puissiez avoir un nouveau regard sur votre vie professionnelle. C'est une personne qui va vous apporter un complément d'énergie qui est indispensable pour cette réalisation de vos attentes professionnelles. C'est une personne sur qui vous allez pouvoir compter et qui sera digne de confiance. C'est une personne qui va vous permettre de garder une grande partie de vos énergies pour vous centrer sur l'essentiel. Actuellement, vos énergies se dispersent car vous savez que vous avez beaucoup de choses à faire pour donner vie à ce que vous attendez. Et cela peut vous faire peur et cela peut vous faire douter. Donc cette personne qui doit vous aider va vous permettre vraiment de vous ancrer sur ce qui est important
et va vous aider à franchir toutes les étapes les unes après les autres avec plus de sécurité et de sérénité. Alors accueillez à bras ouverts là où le ou les collaborations directes ou indirectes qui vont s'offrir à vous, car c'est la clé de votre réussite et de la concrétisation de vos rêves. Alors, vos guides vous disent bien que beaucoup de choses arrivent professionnellement dans les 6 mois au maximum. Donc, dans les 6 mois, ça nous fait avril-mai. Donc, notez bien la date, avril-mai. Donc, avril-mai maximum. Donc, vous avez dû mettre un projet ou une envie en attente. Et cela a dû susciter beaucoup de doutes sur votre propre réussite. Donc vos guides vous disent et vous répètent que tout arrive pour votre vie professionnelle dans les 6 mois, c'est-à-dire en avril-mai. Il va y avoir des modifications à effectuer concernant vos attentes initiales, mais le bonheur est vraiment à votre portée. Vos guides vous disent bien que vous avez une raison de croire en vous et que vous devez rester déterminé. Donc il y a vraiment ici une élévation positive qui est en chemin pour vous, et ceci dans les 6 mois au maximum, donc c'est-à-dire en avril-mai. Donc faites confiance à votre instinct et continuez à être motivé et déterminé. Voilà pour ceux qui ont fait le choix 3. Donc je vais enlever ces cartes. Et nous allons maintenant passer le choix 4. Le choix 4. Alors, le choix 4, c'est commerce. 3 semaines. Donc, je m'excuse pour le manque d'éclairage, de lumière. Il fait vraiment pas beau. Il fait sombre. Donc, c'est commerce. 3 semaines. Pour ceux qui ont fait le choix 4. Vos guides vous disent bien que votre mission de vie est en lien avec le commerce de façon directe ou indirecte. Vous avez un pouvoir de persuasion très important et le commerce a déjà ou va jouer un rôle très important dans la réalisation de vos projets professionnels. Si vous souhaitez être dans la création pour ensuite vendre le fruit de votre créativité, vos guides vous disent bien que vous êtes dans la confirmation de vous-même. Il y a une partie de vous qui a besoin d'exprimer ses sentiments et ses émotions sous la forme d'une création qui sera ensuite utile pour les autres. Alors écoutez les appels de votre âme en lien avec le commerce de près ou de loin. Faites confiance à vos ressentis et croyez en vos rêves. Vous êtes amené à aller vers ce domaine-là, ce qui va vous apporter un très grand épanouissement. Si vous avez une expérience dans le commerce, sachez qu'elle va être très utile pour l'avancée de vos projets. Voilà, j'espère que c'est très très clair. Alors, on vous dit 3 semaines. Donc 3 semaines, ça rapporte, ça se porte, comment dire, fin novembre, on va dire fin novembre, début décembre. Donc fin novembre, début décembre. Vos guides vous disent bien que vous êtes dans une énergie d'action et que beaucoup de choses arrivent pour vous. Donc, fin novembre, début décembre, il va y avoir un événement très important qui arrive pour vous, en lien avec votre vie professionnelle. Ça peut être un événement extérieur, une synchronicité, une opportunité, à vous de voir. Et cela va vous permettre, d'ouvrir un tout nouveau chapitre professionnel. Vos guides vous demandent de garder confiance en vous, de rester positif, car vous avez franchi les dernières étapes qui étaient indispensables à votre évolution professionnelle. Et dès aujourd'hui, tout va devenir beaucoup plus fluide pour vous. Maintenant, tout va devenir plus fluide pour vous. Surtout fin novembre, début décembre, où il va y avoir vraiment un nouveau cap qui sera franchi.
et où les fruits de vos efforts vont commencer à se présenter à vous. Voilà. Alors, nous en sommes au choix 5, qui est choix 5. Hop là. C'est confusion. Confusion de jour. Voilà. Pour ceux qui ont fait le choix 5, confusion. Donc vos guides vous demandent de faire une pause concernant votre vie professionnelle. En ce moment, vous avez un très grand brouillard énergétique autour de vous. Cela provoque beaucoup de confusion et cela vous empêche de voir les choses d'une façon claire. Tout peut vous sembler compliqué, voire impossible, alors que ce n'est pas le cas. Et surtout, cela peut vous donner une certaine impatience ou un sentiment d'injustice, car cette confusion vous fait comparer aux autres, alors que nous avons tous un parcours unique. Prenez le temps de vous libérer de cette confusion par la méditation ou par un soin, énergétique, car vous ne voyez pas toutes les possibilités et toutes les opportunités qui sont nombreuses et disponibles pour vous. Cette confusion donne un coup d'arrêt à tout ce que vous souhaitez mettre en place et c'est à vous de prendre la décision de vous en libérer. Le fait d'être confus donne aussi une trop grande importance à des détails qui peuvent être facilement réglés. Vous avez des défis à relever pour être complètement à votre place, mais les choses peuvent se passer d'une façon très fluide. Cette confusion vous empêche d'être dans une énergie de synchronicité et surtout, elle peut vous faire prendre de mauvais choix. Donc elle peut aussi vous donner des peurs et vous faire rester dans une situation qui ne vous convient plus. Alors prenez vraiment le temps de vous libérer de tout ce brouillard dans vos énergies qui concerne vos pensées, vos émotions, et vous allez vous rendre compte que tout va prendre un nouveau sens et un nouveau rythme par la suite, plus lumineux et plus rapide. Alors les choses vont se dérouler dans les jours qui viennent, donc rassurez-vous, restez connectés à vous-même, soyez dynamique et fort, car tout est là, on vous dit. Dans les jours qui viennent, les choses vont prendre une nouvelle saveur au niveau professionnel. Il y a un nouvel horizon qui va s'ouvrir à vous, beaucoup plus lumineux et créatif. Vous allez ressentir une nouvelle énergie douce mais forte pour vous guider vers l'aboutissement professionnel que vous attendez. Il peut y avoir aussi un nouvel engagement qui va se créer avec vous-même, ce qui va donner un vrai engagement avec les autres et avec votre nouvelle vie professionnelle. Vous êtes dans l'énergie de force, alors restez connecté avec ce qui est important pour vous et tout va très bien se passer pour vous. Voilà. Alors, nous allons passer maintenant au choix 6. Choix 6. Alors, c'est entreprise familiale, 1 mois et demi. Voilà. Ok. Le choix 6. Vos guides vous disent bien que votre mission de vie est en lien avec une entreprise de type familial. Soit c'est une entreprise que vous allez créer, soit c'est un travail avec une toute petite équipe. Vous pouvez aussi travailler pour une très grande enseigne, mais vous aurez un poste où l'ambiance est très conviviale, où l'entreprise met l'humain en avant et où les personnes sont soudées entre elles. Vous avez besoin de travailler dans un domaine et dans un endroit où l'humain est important et où les rapports avec les autres sont mis en avant. Vous avez besoin d'interaction, car vous savez que la richesse intérieure est là grâce aux échanges avec les autres.
Si actuellement vous travaillez dans une très grande entreprise, on vous demande de prendre un temps pour savoir si vous êtes vraiment à votre place, d'accord? Si vous êtes vraiment à votre place. Et si ce n'est pas le cas, on vous demande alors de mettre en place des changements pour retrouver un cadre de travail où le relationnel est mis en avant. Voilà. Alors, 1 mois et demi, ça représente ici mi-décembre. Notez bien les dates, mi-décembre. Vos guides vous disent bien que vous avez réussi à entreprendre un nouveau chemin dans votre vie professionnelle et les résultats sont là. Beaucoup de choses vont se passer et cela très vite. Alors, à la mi-décembre, de très grandes nouvelles arrivent pour vous. Alors, cela peut être en lien avec des signes très concrets ou des situations extérieures, mais sachez que tout va se dérouler rapidement. Vous êtes dans une énergie de concrétisation grâce à vos pensées et vos énergies qui sont très claires et lumineuses. À la mi-décembre, vous entrez dans une énergie d'aboutissement positif. Vous allez devoir être très réactif car il faudra saisir les opportunités au moment où elles vont se présenter et votre temps d'analyse sera vraiment très court. Donc faites confiance à votre intuition et détachez-vous du mental. Vous allez devoir vous faire confiance et faire confiance aux synchronicités de la vie pour vivre le plus sereinement possible tout ce qui arrive dans votre vie professionnelle d'ici mi-décembre. Donc notez bien cette date. Voilà. Alors, nous allons maintenant passer au choix 7, qui est choix 7. Alors, c'est la carte de l'ego et on vous dit 4 mois. Voilà. Ego, 4 mois pour ceux qui ont fait le choix 7. Vos guides vous disent bien qu'il y a une question d'ego qui bloque votre vie professionnelle. Alors cela peut être de la fierté venant de votre part. Rassurez-vous, on vous dit, nous avons tous de l'orgueil et parfois il peut nous guider vers une situation professionnelle qui ne nous convient pas. Vos guides vous demandent de prendre un temps de pause et de vous poser la question de savoir si ce que vous souhaitez faire est bien en lien avec ce que vous voulez au fond de vous. Ou si ce n'est pas plutôt en lien avec le fait, de briller aux yeux des autres ou leur faire plaisir. Donc si tel est le cas, les événements imprévus que vous avez actuellement sont des signes que vous ne prenez pas le bon chemin et que vous n'êtes pas connecté avec votre beauté d'âme. L'ego peut aussi vous amener à vous comparer aux autres et cela est aujourd'hui un vrai frein pour votre avancée professionnelle. Car vous vous perdez dans l'observation de ce que font les autres et cela vous empêche d'être vraiment vous. Cela peut être l'ego des autres. Cet ego peut se manifester par des critiques non constructives, des énergies négatives, des situations de malaise. Et cela vous déconnecte de la confiance et de l'affirmation de vous-même. Du coup, vous pouvez voir l'impression d'être bloqué et figé par les autres. Et surtout, cela peut provoquer du retard dans la réalisation de vos projets. Et vous devez y faire attention en vous concentrant sur ce que vous souhaitez véritablement sans vous soucier des attentes des autres. Tant que vous êtes dans l'amour et dans le respect de vous-même et des autres, alors vous avez le droit de tout faire. On parle ici de la période de 4 mois, ce qui représente le mois de mars. Donc notez bien la date, c'est le mois de mars. Donc vos guides vous disent bien que le temps d'attente est bientôt terminé, car tout se met en place pour votre vie professionnelle et ceci dès le mois de mars. Dès le mois de mars, vous avez la confirmation de vos choix. Dès le mois de mars, vous allez pouvoir vous reposer et profiter de la situation professionnelle que vous avez créée. Vous allez vous sentir épanoui et surtout très heureux car vous serez dans une situation que vous aurez souhaitée. Vos guides vous demandent de garder confiance en vous et dans les promesses que vous vous êtes fait à vous-même. Vous êtes dans le vrai
Et quoi qu'il se passe, vos guides vous disent bien que tout est juste. Vous avez acquis de nouvelles compétences et connaissances et cela donnera lieu à un réel aboutissement et ceci dès le mois de mars. Donc notez bien la date. Ensuite, c'est le choix 8 et c'est événements imprévus et défis et la date c'est le mois de juillet. Voilà pour ceux qui ont fait le choix 8. Alors, vos guides vous disent bien que vous êtes dans une phase de transition pour votre vie professionnelle et cela va vous donner l'impression que les choses sont compliquées voire impossibles. Ce n'est pas le cas, mais on vous dit bien que vous avez encore certaines étapes à franchir avant d'obtenir le renouveau que vous attendez. Vos guides vous demandent de ne pas voir ces événements imprévus comme des freins ou comme des signes que, voilà, que vous faites fausse route. Actuellement, ce n'est pas le cas pour vous, mais vous avez des défis à relever pour être ensuite dans l'évolution complète et fluide de vos attentes et de vos projets. Accueillez chaque événement imprévu comme une étape supplémentaire vers l'ouverture de vous-même et vers la concrétisation de ce que vous attendez. Donc restez motivé, restez déterminé, même si le chemin est parfois parsemé de grands virages. Tout est là pour que vous puissiez être connecté avec votre force intérieure et vos convictions. Ces événements imprévus peuvent se présenter sous différentes formes en lien direct ou non avec d'autres personnes. Rappelez-vous qu'il est nécessaire pour vous et que tout soit en ordre et si vous restez focalisé sur ce qui est important pour vous. Alors là, on parle du mois de juillet, n'est-ce pas? Juillet. Donc vos guides vous disent bien que le mois de juillet vous apporte de très bonnes nouvelles, donc c'est pas pour tout de suite. Avant, vous avez pu être dans une certaine ambivalence et cela suscitait beaucoup de doutes et de peurs concernant votre vie professionnelle. Vous pouvez aussi vous accrocher à une certaine zone de confort qui était convenable aux yeux des autres, mais qui ne l'est plus pour vous. Donc le mois de juillet va vous apporter une réussite. Donc c'est vraiment ce mois de juillet. Hein, donc vos guides vous demandent aussi de vous rappeler les événements qui se sont déroulés au mois de juillet dernier. Donc vu que ce mois est très loin, on vous demande vraiment de prendre conscience que vous êtes dans une zone de confort qui vous empêche, les nouvelles idées de venir à vous et que vous vous en êtes éloigné. Donc ne soyez pas dans cet affrontement avec vous-même et accueillez le renouveau. Et vous verrez que tout va être incroyable pour vous. Donc il y a des choses que vous devez lâcher prise. Voilà pour ceux qui ont fait le choix 8. Alors, nous passons maintenant au choix 9, si je dis pas de bêtises. C'est mauvaise voie et la date c'est le 30 du mois prochain, donc c'est-à-dire c'est fin décembre. Donc je pose la carte ici. Donc mauvaise voie, fin décembre. Alors, vos guides savent que vous avez besoin de changement. Ils ressentent votre envie de faire autre chose et de changer de cadre. Et ils savent aussi que vous pouvez vous orienter vers un nouveau projet qui va vous correspondre. Actuellement, vous recevez énormément de signes et de messages qui vous montrent que ce n'est pas forcément la voie qui est faite pour vous. Donc soyez attentifs aux événements imprévus et aux blocages. Soyez, soit vous êtes en train de prendre une voie qui ne va pas vous apporter l'épanouissement que vous attendez, et du coup vos guides vous demandent d'emprunter un tout autre chemin.
Soyez, soit vous avez aussi entrepris une nouvelle carrière dans laquelle vous n'exploiterez pas la totalité de vos compétences et de vos connaissances, et cela va vraiment vous apporter de l'ennui et de la frustration par la suite. On vous demande vraiment de faire une pause pour que vous puissiez être dans l'énergie d'un nouvel élan pour votre vie professionnelle qui est bien présent pour vous. Vous devez cependant ressentir les changements profonds que vous devez faire pour être en véritable adéquation avec vous-même. Il y a un pas en arrière à faire. Il y a ici une remise en question à avoir. Et vos guides savent que vous êtes motivé et que vous voulez changer tout autour de vous. Mais on vous invite vraiment à ne pas prendre cette voie dans les circonstances actuelles, car l'issue serait la déception pour vous. Voilà le message. Et là, on parle vraiment de fin décembre. Alors la route a été longue et vos guides savent très bien que vous avez beaucoup de difficultés à rester connecté avec ce que vous souhaitez vraiment. Vous pouvez avoir l'impression que tout est repoussé et que à chaque fois cela vous angoisse, cela vous oppresse. Donc vos guides vous demandent de ne pas nourrir ces énergies, car vraiment fin décembre va être très important pour vous. Donc notez cette date. Donc fin décembre, vous êtes dans l'énergie de changement et beaucoup de choses positives arrivent pour vous. Certaines conséquences vont devoir être traitées concernant un changement de direction dans votre vie professionnelle. Et à partir de cette date, fin décembre, vous êtes vraiment dans une énergie de révélation et de transmission de votre vitalité et de votre lumière. Donc notez bien cette date. Voilà. Alors, nous en sommes à la carte numéro 10. Pour ceux qui ont fait le choix 10, c'est le généreux du savoir et la date, c'est déjà, c'est-à-dire maintenant. Voilà, je suis désolée pour le manque de lumière. Alors pour ceux qui ont fait le choix 10, vous êtes une âme avec un chakra de la gorge qui est très fort et très puissant. Votre mission de vie est en lien avec le fait d'apprendre aux autres des choses très importantes. Cela n'est pas forcément en lien avec la spiritualité, mais vous êtes une âme qui a de très grandes capacités de communication en elle et vous êtes fait pour être dans l'apprentissage, pour apprendre aux autres. Alors je ne sais pas pour vous, mais on me parle du chant. Le chant est venu à moi. Hein. Vous avez quelque chose à faire avec votre voix. Pour être complètement connecté avec votre mission de vie, il faut que vous nourrissiez votre curiosité et surtout, il faut que vous ayez confiance en toutes les idées et les envies que vous avez en lien avec la découverte de nouvelles choses. Vos guides vous disent bien que vous êtes un enseignant et que chacune de vos cellules a acquis beaucoup de connaissances lors de vos vies passées, lors de vos vies antérieures. Donc prenez vraiment le temps de laisser ce savoir revenir dans votre conscience et surtout prenez des décisions en lien avec votre mission de vie. Vous avez en vous de très grandes capacités d'adaptation et vous avez un discours percutant en fonction de chaque personne qui est devant vous. Donc faites-vous confiance. Donc la date c'est maintenant. Hein. Donc vous n'avez pas à attendre car on vous dit que cela s'est déjà produit. Donc c'est-à-dire qu'il y a des choses qui se mettent en place pour vous. Donc prenez un temps pour vous car vous ne vous rendez pas compte que tout est en train déjà de se mettre en place pour vous. Si cela ne donne pas encore une situation concrète pour votre vie professionnelle, soyez dans la confiance car vraiment tout cela va arriver très rapidement. Voilà, donc il y a vraiment des choses qui se mettent en place pour vous. Soyez vraiment dans une vraie confiance et surtout agissez dès maintenant. Voilà, c'est maintenant ou dans les jours à venir. Voilà pour ceux qui ont fait
le choix 10. Et nous allons passer maintenant au choix. Au choix. Au choix 11. Alors, c'est travail collectif et la date, c'est le printemps. Alors, vos guides vous disent bien que la réussite arrive pour vous, mais en lien avec un travail en collaboration sur le long terme. Votre vie professionnelle prend un nouveau tournant, si et seulement si vous prenez part à un travail d'équipe. Alors, ce n'est pas simplement de l'aide que vous pouvez recevoir sur une période donnée. On parle pour vous d'un travail avec une ou plusieurs personnes pour un partage des connaissances et des tâches à effectuer. Ce travail d'équipe n'empêche pas la liberté d'action et l'indépendance d'organisation, mais vous devez travailler en équipe pour être dans l'abondance et dans l'épanouissement que vous attendez. Accueillez l'échange et l'entraide des autres qui vont être une force pour vous. Qu'importe votre lignée karmique, votre nouveau départ actuel arrive grâce à une vraie collaboration solidaire et dynamique. Si actuellement vous souhaitez entreprendre un travail seul, vos guides vous disent bien que vous allez devoir surmonter de très nombreux obstacles. Votre vie professionnelle sera plus complète et concrète si vous êtes accompagné d'au moins une autre personne dans vos projets. Le message est très clair. Donc la période, c'est clair, c'est le printemps. C'est le printemps qui amène ce nouveau souffle d'air frais à votre vie professionnelle. Le printemps qui va faire éclore beaucoup de nouveautés et d'opportunités pour vous. Tout va s'ouvrir devant vous avec une très grande fluidité. Le printemps qui vous permet de vous révéler à vous-même, et cela va vraiment vous apporter une révélation extérieure dans tout ce que vous avez entrepris. Donc il y a de très belles nouvelles qui arrivent pour vous au printemps et qui va donner beaucoup de bonheur et une très grande satisfaction. Donc c'est vrai que c'est pas encore là. Donc soyez optimistes. Donc on va vraiment entrer dans un nouveau chapitre de votre vie professionnelle. Vous allez vraiment vous sentir à votre place. Et c'est vraiment au printemps que vous allez vraiment vivre de très beaux moments. Donc notez cette période. Alors nous terminons avec la carte numéro 12. La carte numéro 12. Je m'excuse, j'ai la gorge qui est... Alors c'est le guérisseur et la date, c'est le mois de février. Voilà. Je suis désolée pour l'éclairage, je me répète. Alors, vous faites partie de la lignée karmique des guérisseurs, on vous dit. Donc cela veut dire que vous avez en vous de très grandes capacités de magnétisme, mais aussi une très grande intuition. Votre mission de vie est d'aider les autres, vous avez une très grande empathie et vous avez la capacité aussi de ressentir les autres et les lieux au-delà de ce qu'on peut vous dire ou vous montrer. Donc vous devez vous rendre compte que vous faites partie de la lignée karmique des guérisseurs, car vous êtes tout le temps en contact avec des personnes qui ont besoin d'aide ou qui peuvent être dans un état de faiblesse, et cela dans n'importe quel domaine de votre vie. Vous êtes une personne qui inspire très facilement confiance et surtout, vous avez cette habitude de toujours penser aux autres avant de penser à vous. Donc le moment est venu d'être dans des projets pour vous aussi, car bien souvent vos capacités de guérison se retournent contre vous et vous donnent pour les autres, hein, et vous donnez pour les autres, mais rien pour vous en fait. Donc à partir de maintenant, il faut que vous pensiez à vous, il faut que vous soyez dans l'instant présent pour vous. Votre vie professionnelle doit être orientée vers l'aide à l'autre pour que vous puissiez vous sentir accompli et surtout à votre place. Donc ayez confiance dans vos ressentis,
car ils sont véritables. Et protégez-vous aussi des énergies négatives des autres, car sinon, vous allez devenir un réservoir énergétique et vous allez vite vous sentir très fatigué, sans énergie pour l'avancée de vos projets. Donc votre mission de vie est importante et vous avez une très grande force intérieure. Donc, avancez dans vos projets grâce à vos capacités et à vos compétences spirituelles. Donc le mois de février, notez cette date, va être porteur de renouveau dans votre vie professionnelle. Vous allez vivre des situations fortes qui est en lien avec votre vie professionnelle. D'accord? Donc prenez le temps de rééquilibrer vos énergies car il y a des contradictions intérieures, il y a une dualité, il y a une certaine confusion dans vos pensées et dans vos actions. Le mois de février va vous permettre d'entrer dans une nouvelle situation professionnelle plus adaptée à votre personnalité et où vous allez vraiment pouvoir vous sentir à votre place. Vous allez vraiment vous sentir en paix avec vous-même et être en adéquation avec votre lignée karmique. Voilà, ce sera tout. Donc, n'hésitez pas à partager mon travail. N'hésitez pas à me laisser des commentaires sous mon post. Je vous dis à très bientôt. Passez une excellente journée.